Peu importe à travers les étoiles, je suivrai la mienne toujours. Bienvenue dans ce podcast. Je me présente, Jade Desrochers. Comment me décrire? Une fée, un être galactique, une fille créative, une fille qui n'a pas eu une enfance facile, mais qui avait la flamme dans les yeux et qui continuait à y croire et à ouvrir son imaginaire et sa créativité pour continuer à croire à son étoile. Bienvenue dans ce podcast. Je me présente, Jade Desrochers. Enfant, je l'ai pas eu facile. J'ai dû faire beaucoup de déblocages et de shadow work car je venais d'une famille qui se chicanait. Et ensuite, j'ai fait du théâtre. Ça a été ma passion, le voyage et le théâtre. Et au fil des années, j'ai eu ma famille et j'ai plongé dans la spiritualité après la naissance de ma fille, Gaïa. J'ai fait beaucoup de développement personnel, j'ai eu plusieurs éveils sur mon chemin, des liens d'éveil et tout. Et il y a eu une connexion entre le théâtre et la spiritualité qui est les archétypes sacrés, ton soi supérieur. Et avec les archétypes du théâtre, les personnages du théâtre, j'ai mixé ça. Et les archétypes sont venus. Et ensuite, j'ai beaucoup regardé les gens autour de moi et ceux qui réussissaient à leur archétype sacré étaient beaucoup incarnés en eux. Et avec le temps, j'ai de fil en aiguille jusqu'à maintenant lancer le programme Incarne ta puissance. C'est vraiment ça, c'est vraiment tous les enseignements que j'ai eus dans ma vie. La roue de médecine intégrée avec les éléments, intégrée avec l'archétype sacré, le jeu, l'esprit du jeu, la canalisation, la méditation interactive que je nomme le bateau. Je ne sais pas si vous avez vu dernièrement le film Âme. Vous voyez le bateau avec des âmes, un bateau qui se promène entre les mondes, mais c'est exactement ça que je fais, et j'ai ri quand j'ai vu ce film-là parce que, oh my god, c'est ça qu'on imagine, un bateau qui vole à travers le monde, puis on a à travers les mondes, puis dans ce voyage-là interactif, c'est comme un roleplay game aussi. Fait qu'on est ancré avec notre soi supérieur, notre archétype, et on peut se rendre compte de tous nos talents et notre beauté. Et c'est ça que j'aime voir dans les yeux des gens qui se reconnaissent, qu'est-ce qu'ils sont réellement au lieu de tous les mensonges qu'on nous met dans le physique. Et moi, je peux vous dire de le réincarner ici, dans ce monde-ci, et de vous le permettre. Oui, permettez-vous d'être la magicienne, d'être le guerrier, d'être le gardien, d'être la guérisseuse que vous êtes vraiment, parce que c'est pas parce que juste que vous l'avez imaginé quand vous étiez un enfant ou vous l'imaginez dans des rêves, vous l'êtes. La question que je demande souvent dans mes consultations, c'est qui êtes-vous quand vous étiez enfant? Je me rappelle, moi, quand j'étais enfant, je prenais mon vélo puis j'embarquais puis je flyais dans les histoires, je flyais au-delà de toute la marque qu'il y avait autour. Qui j'étais réellement? Qu'est-ce que mon âme était venue faire? Qu'est-ce que mon âme était réellement? Et je me voyais comme une conteuse, comme une magicienne. Et je savais, et je continuais à pédaler vers ma vérité de plus en plus. C'est mon histoire. Mon histoire est pas facile. Longtemps, on me tossait ou
on m'a dit que j'étais pas valide, ou j'avais le syndrome de l'imposteur, ou peu importe. Mais j'ai toujours continué à y croire. Que j'avais ma place et que je devais la créer. Et je suis tellement allée visiter loin qu'à un moment donné, il a fallu que je me choisisse et je quitte le Québec pour l'Ouest. Et je suis là maintenant et euh, je suis là à pas le choix d'aller dans l'expansion. Je n'ai pas le choix d'aller dans mon plein potentiel parce que je l'ai demandé à la vie. Je communique beaucoup avec la vie comme ça, en lui demandant aide-moi à aller avoir mon plein potentiel. Ok, t'as pas le choix, vas-y, go. Puis c'est un peu ça ma vie, je joue avec la vie, je joue parce qu'elle me répond. Et dans l'esprit du jeu, c'est pas juste jouer en prenant pas au sérieux, c'est vraiment aller dans le cœur d'enfant et de jouer avec cette magie-là, parce que ça permet de lâcher prise et de beaucoup manifester des choses. Et j'étais souvent une jeune fille qui aimait ça, beaucoup apprendre, qui me questionnait, qui était comme une chercheuse de trésors. Et je cherchais aussi comment manifester la vie que je veux. De fil en aiguille, j'ai manifesté des choses que jamais j'aurais cru possible de ma vie ou du milieu que je venais. J'ai pu aller à Hawaï, j'avais pas d'argent. Oh my God, j'ai manifesté d'être ici au BC. Avec ma famille, j'ai manifesté des choses merveilleuses parce que je crois en moi malgré. Je suis la preuve vivante que malgré toutes les croyances auto-sabotantes ou tout le monde qui ont pu dire des choses sur moi dans mon enfance, parce que mes parents se chicanaient, étaient en cours et tout le monde me donnait des étiquettes, mais je suis la preuve vivante que oui, on peut manifester la vie qu'on peut réellement et on n'a pas à s'identifier à qu'est-ce que le monde te dit de toi ou des croyances que tu penses que le monde a dit de toi parce que tu le sais dans ton âme qui tu es réellement. Et c'est un peu mon histoire décousue parce que ça a des zones de vulnérabilité puis c'est rien de spécial sauf que ça a tout de spécial en même temps. Parce que c'est ma vie, c'est la grande histoire. Et depuis que je suis jeune, je vois ma vie comme un film, comme une histoire à écrire. Parce que j'ai toujours vu ma vie de la perspective que je suis le héros. Je suis la héros. Et c'est vrai, tu es le héros de ta propre histoire. Et qu'est-ce que j'aimais pas dans les méditations et dans le développement personnel, c'est qu'on donne le pouvoir à d'autres. Et moi, j'ai voulu faire différent dans cette formation-ci, parce que dans les méditations que je vais faire, tu participes entièrement à où tu veux aller et à quel point tu es capable de voir tes dons et tes puissances. Des fois, peut-être plus de dons et de puissances que tu te permets le droit d'avoir. Tu as plus de dons et de puissance que tu te permets d'avoir réellement. Alors, c'est ça mon histoire. Il y a 10 ans, pour comment j'ai créé la méthode de SHIP et qui est inclus dans le programme Incarne ta puissance. Il y a 10 ans, je suis allée dans l'Ouest et moi j'étais bien casée, j'avais jamais voyagé, j'avais 20 ans et j'avais des idées préconçues. Et là, je suis allée dans l'Ouest, tout était défaite et je suis tombée en dépression. Et mon conjoint, lui, il fait partie de notre créativité aussi. Euh, il aimait bien le roleplay game, Donjon Dragon et tout ça. Mais moi, je n'étais pas capable d'embarquer, oublie ça, c'est trop mental pour moi. Alors, il a décidé de faire ça un peu comme une méditation. Puis de fil en aiguille, ça m'a énormément aidé à me reconnaître. Comme quand j'étais dans mon vélo plus jeune, puis je voyais la magicienne, je voyais qui j'étais réellement, au-delà de toutes les étiquettes que les méchants petits amis peuvent te donner. Puis, puis c'est ça, j'en suis sortie.
j'en suis sortie de cette dépression-là. Et ensuite, on l'a testé à des amis et ça les a aidés. Et ensuite, j'ai fait du théâtre. J'étais allée à l'école de théâtre. J'ai été dans une troupe de théâtre à Montréal. Et on développait aussi par l'improvisation. J'ai découvert que par l'improvisation, on pouvait aller en transe. Puis durant mes impros, je me connectais à mon high self. Puis je faisais des performances de malade, mon ami. Des performances vraiment super. Les gens, ils pensaient pas que je pouvais sortir ça de moi, mais oui. Et ensuite, j'ai eu mes enfants. Je suis allée dans les Laurentides et j'ai découvert le développement personnel, des cours et des cours. J'ai eu des éveils là-bas et je regardais les gens toujours dans cette optique-là, qu'il y avait quelque chose de plus grand qu'eux, que tout leur pattern destructeur et le petit moi. Et je voyais qu'il y avait leur dragon. Leur dragon, pour moi, c'est des gens qui ont des gros projets ou qui ont une grosse énergie ou une grosse communauté en arrière. Et ils utilisaient leur archétype sacré, leur ASF. Et c'est ça qui m'inspirait beaucoup dans la vie. Et ensuite, j'ai dû partir parce que j'ai un peu niaisé. J'ai un peu niaisé dans le sens que j'admirais les autres, mais moi, je me permettais pas encore le droit. Alors la vie m'a dit, OK, ben je vais te pousser juste à temps que tu n'as pas le choix. Fait que j'ai dû partir dans l'Ouest et là, je suis avec ma famille et j'ai pu avoir le temps et l'espace sans me comparer à faire naître incarne ta puissance. J'ai tenu le bout, le bateau, je te jure. T'es en entreprise puis tu crois que c'est pas possible parce que tu te penses pas valable, viens nous voir parce que moi j'en ai traversé des bateaux, j'en ai traversé des passées limitantes, j'en ai fait du shadow work, puis c'est possible pour toi. Puis dans ce programme-là, Incarne ta puissance, vraiment, je vais pouvoir t'aider à montrer ta vérité sur les réseaux sociaux, mais c'est surtout incarner ta puissance réellement qui t'est dans la vraie vie par la méditation interactive que j'appelle de SHIP et par l'archétype sacré et par la roue de médecine et les libérations émotionnelles tapping qu'on fait. Dans le fond, ça regroupe plein de méthodes, euh, ce truc-là, mais ça marche. Fait que c'est moi, Jade. Puis je vous aime. Puis on est un soir de pleine lune. Puis je sens vraiment la pleine lune. Puis je vous aime beaucoup. Fait que bon voyage.